Bonjour, bienvenue à cette session de l'après-midi du plateau démonstration organisé par le Board Innovation de la SFMU. Alors on va recevoir une start-up innovante sur plein de sujets, notamment sur la formation. Psycho Studio, eh bien, je te laisse te présenter. Merci Arnaud, bonjour à toutes et tous. Je suis Patrice Bouvier, un des 3 cofondateurs de Psycho Studio. Psycho Studio donc, conçoit, développe et commercialise des produits de formation expérientielle. Alors une formation expérientielle, qu'est-ce que c'est? C'est une formation déjà qui se déroule en présentiel et c'est une formation qui se déroule en 2 temps. D'abord un temps de simulation où on va confronter les apprenants à des mises en situation qu'ils vont devoir appréhender, dans laquelle ils vont devoir prendre des décisions, agir. Et ce temps de simulation, il est ensuite complété par un temps de débriefing avec le formateur. Et là, on va fournir au formateur des indicateurs que nous avons générés automatiquement sur la base de ce qu'ont fait les apprenants durant la simulation. Et grâce à ces indicateurs, eh bien, le formateur va pouvoir construire, nourrir son débriefing avec les apprenants. Et comme ça, conduire une véritable analyse de pratique. Donc là, pendant ces 3 jours à Urgence 2022, nous sommes sur notre stand ST28 avec ma collègue Marie-France. Et nous sommes là pour vous présenter notre produit de formation 7, un produit de formation à l'accueil, au triage et à l'orientation des patients aux urgences. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous voyez que c'est un dispositif donc, composé de tablettes, de petits lecteurs NFC et de cartes NFC, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Sur ces tablettes sont joués un scénario. Ces scénarios donc, proposent des mises en situation, génèrent, simulent un flux d'arrivée de patients aux urgences. La version que je vous présente actuellement, puisque nous sommes sur le pôle Startup, donc cette première itération que nous vous présentons aujourd'hui, elle est destinée à la formation du personnel médical, des médecins. Donc, ici nous avons 3 tablettes, une tablette pour le formateur et 2 tablettes apprenants. On pourrait avoir 3, 4, 5 tablettes apprenants. Là, ce n'est pas une limite technique, c'est une limite du formateur, de ce qu'il va être capable de gérer. Quitte à mettre 1 ou 2 aussi apprenants derrière chaque tablette, si on veut générer un peu de la discussion. Là, je me mets en position de formateur. Donc moi, formateur, au départ, j'ai un ensemble, un catalogue de scénarios qui me sont proposés. Et je vais choisir ces scénarios, plutôt simples, plutôt longs, plutôt avec des thématiques, etc. Là, typiquement, on a un scénario qui représente une période d'activité classique aux urgences. J'ai donc choisi et lancé ce scénario. On va voir ici, donc, sur cette application, que j'ai la ligne de temps à ce niveau-là qui me montre avec tous les petits points de couleur l'arrivée des patients. Et ici, sur cette ligne de temps, j'ai une vision zoomée de cette ligne de temps, de quand vont arriver les patients. Donc là, je vais lancer. Ici, ce sont les tablettes apprenants. Pour l'instant, vous voyez qu'il ne se passe rien. On voit ici qu'il y a un apprenant qui va se rapprocher. Moi, en tant que formateur, je peux décider d'accélérer un petit peu ou de mettre en pause en fonction de voir si les apprenants sont en difficulté ou si au contraire, je veux leur mettre un petit peu la pression. Et dès lors qu'un apprenant ici, représenté, incarné par cette carte patient NFC, arrive sur la ligne, ça veut dire qu'il a franchi la ligne des urgences. Il vient d'être posé là, et je le mets ici, je le pose. À ce moment-là, les apprenants qui sont derrière leur tablette, eux, peuvent se saisir cet apprenant. Et ils viennent ensuite le scanner sur le lecteur NFC. Et là, automatiquement, on voit qu'il y a tout son dossier patient tel qu'il aura été pré-rempli par un ou une IOA, avec les informations constantes, etc. Donc là, moi, médecin, ensuite, mon objectif, c'est d'orienter le patient. Retourner chez lui, aller au bloc opératoire, etc. Donc là, je peux lui prescrire un certain nombre d'examens, scanner, IRM, etc. Juste déjà lui faire un examen physique. Là, je l'ai fait et hop, automatiquement, vous voyez, il y a une petite pop-up qui s'est affichée partout qui indique le résultat de l'examen physique. Alors là, il y a des termes techniques dont je serais bien en peine de vous expliquer le sens, mais on peut avoir déjà directement le résultat de l'examen physique du patient. Ensuite, je peux lui prescrire un autre examen, là, comme un scanner. Et à ce moment-là, on voit que ce patient il est parti pendant 5 minutes, en sachant qu'une seconde simulée ici égale 10 secondes dans la vraie vie. Je le repose ici en attendant ou dans un box. Et là, si jamais l'autre apprenant veut s'en saisir, eh bien, il voit qu'il y a les résultats, que le patient n'est pas disponible. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Là, je relance, je vois qu'entre-temps, pendant que je vous ai ma petite explication, j'ai d'autres patients qui sont arrivés. La jeune fille ici, d'autres encore ici. Donc là, les autres apprenants peuvent se saisir de cet autre patient, lui prescrire de l'oxygène, par exemple. Et l'objectif final, c'est de pouvoir orienter. Et là, par exemple, on va dire que tout va bien, je la renvoie chez elle.
Entre-temps, on voit qu'il y a les résultats de la radio qui sont arrivés. Donc j'ai le résultat. L'idée, ce n'est pas d'interpréter le résultat, hein, j'ai l'interprétation directement. Et là, à ce moment-là, moi, patient, donc c'était lui, on va dire que je l'oriente vers le... voilà, il était orienté vers le bloc opératoire. Moi, pendant ce temps, je reprends ma casquette formateur et j'en arrête là après la démonstration. J'ai en permanence accès au tableau blanc pour voir l'ensemble des arrivées de patients, mais je peux également avoir accès à chaque tablette apprenant, donc à chaque apprenant, et savoir ce que chaque apprenant a opéré comme, voilà, à chaque apprenant a opéré comme action. En exemple, si je peux voir que sur ce patient-là, il opérait un examen physique, etc., etc. Je ne vais pas dérouler le scénario. Là, je vais donc terminer le scénario. Donc cette tablette formateur, elle permet donc de gérer la formation, elle permet de la superviser. Et à la fin, comme je disais tout à l'heure, là j'arrête. Et à ce moment-là, j'ai un débriefing qui s'affiche. Débriefing où je vais pouvoir avoir des informations générales sur comment s'est déroulé, le nombre de patients qui sont passés, qui ont été orientés, etc. Combien de temps ça a duré. Mais je peux aussi avoir donc là patient par patient, parce que je sais que tel patient c'est un cas litigieux, donc j'ai envie de parler de ce cas patient-là pendant mon temps de débriefing. Mais je peux aussi interroger par apprenant. Et savoir, ah bah toi j'ai vu pendant la formation, la simulation, que tel apprenant, tu avais demandé tel examen à tel moment, etc., etc. Voilà, je vous ai donc présenté notre produit de formation, totalement inédit, il n'existe pas d'équivalent dans le monde, c'est très immersif avec les scénarios, très interactif, vous voyez qu'on est obligé de prendre des actions, d'agir. C'est innovant avec les cartes NFC et c'est aussi très intelligent, tout a été fait pour se déployer facilement, quelques minutes on peut se former, on peut apprendre à gérer le temps, gérer l'espace aussi. Et on est en train de développer une version IOA pour mettre autour de la table tout le monde, des IOA, des médecins, faire un peu de cohésion, de communication, cohésion d'équipe. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà dans l'Assemblée? Alors déjà, moi j'ai une première question. Ce logiciel, il a été développé donc avec des équipes françaises et japonaises. Et japonaises, exactement. En fait, la genèse, l'histoire au départ, à l'origine de ce produit, c'est une discussion entre le professeur Pierre Carly de la PHP et le professeur Morimura, l'équivalent du SAMU japonais, qui échangeaient, qui discutaient sur comment chacun forme les médecins dans ces différents pays. Et chacun disait, nous on utilise des Playmobil, on utilise des cartes, mais c'est très long, etc. Le professeur Morimura nous expliquait, moi je suis obligé de simuler, j'ai quelques cas patients, je suis obligé de faire pour simuler la toux, etc. Et donc les deux sont arrivés, sont mis d'accord en disant, on est dans les années 2020, on n'a pas d'outils numériques, comment c'est possible la transformation numérique de l'hôpital, où est-ce qu'elle est, la formation. Et donc c'est nous, comme on assistait à cette conversation, on leur a fait, on s'est servi de cette remontée de besoins pour créer ce produit. Bien, merci. Effectivement, c'est un produit innovant, ça va potentiellement révolutionner la formation, notamment en médecine de catastrophe. Et oui. Il va falloir continuer à le développer pour aller plus loin que le tri médical, mais l'ensemble du tri. Exactement. Il y a médecin pour l'instant, IOA bientôt, SSE c'est programmé aussi, et pourquoi pas plan blanc par la suite. C'est notre roadmap. Et le Mascal pour les armées. Voilà, exactement, parce que ça peut s'appliquer aussi à la sécurité civile et militaire. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et on se retrouve 2 minutes pour la société. Merci à toutes et tous. Stand ST28.